Kaveh est un célèbre architecte de Sumeru excessivement préoccupé par un bon nombre de choses. Prenant l'art comme valeur essentielle, il est troublé par la réalité et c'est aussi le colocataire d'Alaïtam, ce grand bohémien. Détenteur d'un œil divin Dendro, il manie la grosse épée afin de cartographier la tronche de ses ennemis. Au niveau de ses attaques normales, il utilise Merak, c'est sa mallette, pour enchaîner jusqu'à 4 attaques. Pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance de façon continue pour exécuter une succession d'entailles aussi rapides que tranchantes. L'attaque chargée se termine par un coup puissant. Au niveau de sa compétence élémentaire, ingéniosité artistique, il utilise l'énergie de cartographie de sa mallette à des fins offensives, déclenchant un balayage circulaire qui inflige des dégâts d'Endro de zone et scanne tous les noyaux d'Endro dans sa zone d'effet pour les faire péter immédiatement. Son déchaînement élémentaire, Dôme peint, libère complètement l'énergie de sa mallette et crée un carroyage de topographie, infligeant des dégâts d'Endro de zone aux ennemis à l'intérieur, faisant éclater immédiatement tous les noyaux d'Endro dans sa zone d'effet et renforçant les capacités de combat de Kaveh pendant un certain temps. Cela augmente la portée des attaques normales chargées et plongeantes de Kaveh et convertit ses dégâts d'attaque en dégâts d'Endro. Ça augmente aussi les dégâts infligés lors de l'éclatement des noyaux d'Endro créés par vos personnages grâce aux réactions de fleurissement. Et ça augmente la résistance à l'interruption de Kaveh. Ces effets cessent lorsque Kaveh quitte le champ de bataille, ou meurt. Au niveau de ses passifs, responsabilité d'un créateur. Lorsque des dégâts infligés par un noyau d'Endro, incluant bourgeonnement exubérance, je vois pas pourquoi vous jouerez Kaveh dans une type bourgeonnement exubérance, sachant qu'il fait péter les noyaux d'Endro. Je vois pas l'intérêt. Touche Kaveh et il récupère des PV pour une valeur à 300% de sa maîtrise élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 0,5 secondes. Son deuxième passif, extravagance d'un artisan. Pendant la durée du déchaînement, la maîtrise élémentaire de Kaveh augmente de 25 points après avoir touché un ennemi avec une attaque normale, chargée ou plongeante. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 1,5 secondes et cumulable 4 fois. Au niveau de ses constellations, donc je vais enfin présenter des constellations parce qu'il s'agit d'un 4 étoiles, vous avez plus de chances d'avoir des constellations qu'un 5 étoiles, merci qui. Sa première constellation. Pendant 3 secondes après avoir utilisé la compétence élémentaire, la résistance d'Endro de Kaveh augmente de 50% et son bonus de sort reçu de 25%. La deuxième constellation, la vitesse d'attaque des attaques normales de Kaveh augmente de 15% pendant la durée du déchaînement. La constellation 3 augmente le niveau d'aptitude de la compétence élémentaire de plus 3. Pour la quatrième constellation, les dégâts infligés par l'éclatement du noyau d'Endro généré lorsque Kaveh déclenche une réaction de fleurissement augmentent de 60%. La constellation 5 permet d'augmenter le niveau d'aptitude du déchaînement élémentaire de plus 3. Et sa dernière constellation, pendant la durée du déchaînement, lorsque Kaveh touche un ennemi avec une attaque normale, chargée ou plongeante, une lumière de est libérée à l'emplacement de ce dernier, infligeant des dégâts d'Endro de zone d'une valeur équivalente à 61,8. Pourquoi 61,8 de l'attaque de Kaveh en faisant éclater tous les noyaux d'Endro dans la zone d'effet. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 3 secondes. Au niveau de ses équipements, alors Kaveh peut être joué de deux manières différentes. D'une manière en team fleurissement et d'une manière en team propagation. Nous allons voir l'équipement de Kaveh en team propagation. Au niveau de ses armes, la mort du loup. C'est une bonne arme en général pour tous les utilisateurs de Claymore. Elle permet de booster votre attaque et l'attaque de l'équipe. La balise de Tamer de Roseau. L'arme offre non seulement beaucoup de taux critiques mais aussi beaucoup d'attaques. Si votre compétence élémentaire a touché un ennemi et si vous subissez des dégâts, Kaveh est capable de maintenir les deux effets en permanence si vous jouez sans bouclier dans l'équipe. À condition de prendre des dégâts évidemment. L'ossature du dragon. Une arme incroyable pour tous les personnages DPS grâce à son buff de dégâts et à son apport de taux critique. Mais dans ce cas là, il faudra éviter de prendre des dégâts. L'aigle marine de Makaira. L'arme booste les statistiques de maîtrise élémentaire et d'attaque, ce qui le rend incroyable pour tout DPS basé sur la réaction de propagation, puisque vous aurez besoin de maîtrise élémentaire et d'attaque. La fleur de maille. Si vous avez fait l'event et que vous l'avez R5, il vous donne un incroyable buff d'attaque et plus de 200 de maîtrise élémentaire, entre le passif de l'arme et les statistiques de l'arme. L'apparat de la forêt, il donne de la recharge d'énergie afin d'avoir le déchaînement plus souvent. De plus, déclencher une réaction d'Endro peut libérer une feuille qui augmente la maîtrise élémentaire. La fluorescence. Étant donné que la réaction de propagation est basée sur la combinaison du Dendro et de l'électro, vous aurez un bonus de dégâts permanent. Et l'épée sanglante. C'est le même principe pour cette arme, mais elle est 3 étoiles, donc plus facile à obtenir et à raffiner. Au niveau de ces artefacts, le set souvenir de forêt, donc c'est le set passe-partout pour les Dendro, et permet de baisser la résistance des ennemis à cet élément. Le rêve doré. Si vous avez déjà un souvenir de forêt équipé dans votre équipe, ce set sera le plus intéressant puisqu'il augmente la maîtrise élémentaire et l'attaque du porteur. Ou alors vous pouvez utiliser 2 pièces maîtrise élémentaire plus 2 pièces maîtrise élémentaire. Ce mix de sets permet d'avoir 160 de maîtrise élémentaire et reste efficace si vous avez de bonnes substats dessus, en attendant évidemment d'avoir une meilleure option sur les sets précédemment cités. Au niveau des statistiques recherchées, pour la fleur et la plume,
vous chercherez du taux critique, du dégât critique, de la maîtrise d'inventaire, de l'attaque % et de la recharge d'énergie, ça fait beaucoup, et vous prenez en fonction de ce qui vous manque en priorité. Pour le sablier, en stade principal de la maîtrise élémentaire, et stade secondaire du critique, de l'attaque % et de la recharge d'énergie. Pour la coupe, une coupe dans dégâts dendro, et en stade secondaire du critique, de la maîtrise élémentaire, de l'attaque % et de la recharge d'énergie. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque afin d'équilibrer les stats critiques, et en stade secondaire de la maîtrise élémentaire, de l'attaque % et de la recharge d'énergie. Au niveau des équipes, si vous voulez jouer KV en team propagation, donc vous aurez besoin d'un personnage électro, sub DPS. Dans ce cas-là, Fischl et Yaemiko font très bien l'affaire. La Raiden, Shogun et Beidou qui accompagneront les attaques de KV. Et Kuki Shinobu pour le soin et son application électro qui est plus que correcte. Un second personnage Dendro, pourquoi pas. Donc vous aurez tous les personnages Dendro, vous pouvez mettre. Beizu, la voyageuse ou le voyageur. Naida, Yao Yao, Kole, ils font très bien l'affaire. Et le dernier personnage, il est assez flexible. Donc vous pouvez utiliser le Zong pour son énorme bouclier. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser Noël qui est une option free-to-play du Zong. Ou alors vous pouvez utiliser un personnage électro-soutien pour le soin, par exemple Dori, on a tendance à l'oublier, Dori, ou Shinobu. Si vous voulez jouer KV dans une team fleurissement, alors dans ce cas là pour ces armes il vous faudra la fleur de maille. Donc là c'est pareil, si vous avez fait l'event et que vous l'avez R5, il vous donnera plus de 200 de M, passif et stats de l'arme compris. L'aigle marine de Maikaira, l'arme booste les statistiques de maîtrise élémentaire et d'attaque, en rendant les dégâts d'attaque plus puissantes et les dégâts de floraison plus élevés. La fluorescence, idéale pour les compositions de fleurissement car il augmente les dommages contre les ennemis affectés par l'hydro et a une statistique de maîtrise élémentaire élevée. Et l'apparat de la forêt, il donne de la recharge d'énergie afin d'avoir le déchaînement élémentaire plus souvent. De plus, déclencher une réaction d'Endro peut libérer une feuille qui augmente la maîtrise élémentaire. C'est plus qu'appréciable. Au niveau de ces artefacts, la fleur du paradis perdu, c'est le meilleur set pour les dégâts de fleurissement. Il offre aussi de la maîtrise élémentaire, ce qui est très plaisant. Si vous n'avez pas farmé ce domaine, c'est pas grave, le set rêve doré permet d'augmenter la maîtrise élémentaire et l'attaque du porteur, donc c'est idéal pour faire plus de dégâts avec les attaques normales de KV et les dégâts du noyau Dendro. Ou vous pouvez faire un mix de 7, 2 pièces maîtrise élémentaire et 2 pièces maîtrise élémentaire. Ce mix de 7 permet d'avoir 162 maîtrise élémentaire garantie et reste efficace si vous avez de bonnes statistiques dessus. Au niveau des statistiques à chercher, vous chercherez pour la fleur et la plume la maîtrise élémentaire en priorité, du PV% pour la résistance, la recharge d'énergie et un peu de critique, mais ça c'est du luxe. Ensuite pour le sablier, la coupe et le diadème, ça sera en stade principal de la maîtrise élémentaire, en stade secondaire des PV%, de la recharge d'énergie et des critiques si vous avez envie, mais c'est pas la priorité. Au niveau des équipes en team fleurissement, nous avons une variante avec Nilou, si vous avez la chance de la voir, où Kavri sera là pour prendre des dégâts dans la gueule puisqu'il se soigne avec son passif. Vous pouvez utiliser un personnage hydro orienté dégâts mono-cible, par exemple Xingqiu Yelan, ou alors un personnage qui applique l'hydro un peu plus en zone. Mona et Kokomi font très bien l'affaire, en plus Kokomi a du soin donc c'est très bien. Ou sinon Barbara pour les plus free-to-play d'entre vous. Un second personnage d'Endro, Kole, le voyageur, Beizu, Yao Yao, qui vous voulez, vous pouvez mettre n'importe qui, ça fera très bien l'affaire. Et du coup Nilou. Et dans le cas où vous n'avez pas de Nilou, puisque KV fait péter les noyaux Dendro, donc comme ça vous n'aurez pas à attendre que le noyau explose, ils pourront exploser assez fréquemment et rapidement. Surtout si vous l'avez C6, tous les 3 secondes ça va péter, donc c'est très bien. Vous pouvez remplacer du coup Nilou si vous l'avez pas par Kazuha, afin de baisser la résistance élémentaire des ennemis et aussi de regrouper les noyaux Dendro. On n'y pense pas, mais les personnages Anemo peuvent regrouper les noyaux Dendro, donc c'est très bien, enfin certains en tout cas. Un personnage Hydro Healer, comme ça vous aurez toujours une application Hydro et vous aurez du soin. Ou alors un shielder, le Zong, il fait très bien l'affaire. Ou alors un shielder cryo, comme ça vous pourrez geler les ennemis, ne pas prendre trop de dégâts. Donc Leila et Diona feront très bien l'affaire. Je les ai pas mis, je les ai oubliés, je viens de m'en souvenir maintenant. Alors au niveau de son apparence, comme d'hab c'est subjectif. J'aime bien sa gueule, voilà c'est tout. Alors qu'est-ce que KV vaut? Il y a un petit problème, j'ai 8 dire que les ennemis ne subissaient pas plus de 2 dégâts de noyau Dendro en même temps. Donc si vous faites péter 3 noyaux en même temps, l'ennemi ne prendra les dégâts que de 2 noyaux. Étant donné que KV dans tout son kit nous donne l'impression qu'il fait exploser les noyaux quasiment en même temps, à moins de générer les noyaux les uns après les autres et les faire péter les uns après les autres. Sinon le risque c'est qu'en fait vous faites péter plus de noyaux que vous infligerez de dégâts. Donc c'est un peu con. À moins de générer énormément de noyaux, dans ce cas là c'est pas gênant. Mais du coup vous êtes assez limité dans vos dégâts. Vous perdrez énormément de DPS par rapport à la quantité de noyaux que vous allez faire péter. C'est un peu contre-productif. Malgré ce que présente son premier passif, ça sert à rien de le jouer en team exubérance ou bourgeonnement. Vous faites péter les noyaux, ils auront pas le temps d'exploser avec l'électro, le pyro. Donc ça sert à rien. Il est catégorisé en soit propagation, un sorte de Alatam low cost, soit en team fleurissement, il n'a pas le choix.
Sauf qu'en team fleurissement, si vous avez Nilou, bah vous avez pas envie de faire péter les noyaux, donc à quoi il sert KV? Surtout si vous laissez 6, ça les fait péter tout seul. Nilou il a pas envie. Vous perdez du dégât. Donc le personnage a un kit assez bizarre. Ou alors faudrait trouver le moyen de générer les noyaux quand on veut. Dans ce cas-là, Xingqiu, vous attaquez, vous allez générer un noyau. Et là vous pourrez faire péter les 2 premiers noyaux, continuer à attaquer. Ouais, il y a un truc à faire comme ça, mais bon, ça me paraît assez bizarre. Néanmoins, ça permet d'ajouter un peu de piment à la réaction de fleurissement, parce que si vous n'avez pas Nilou, c'est vrai que cette réaction elle est un peu naze. Et rien que pour ça, bah ça vaut le coup.